Bonjour, nous sommes le samedi 26 avril 2008. Cette semaine, vous pouvez constater, le CAC 40 a connu une petite hausse ici de 0,33% pour terminer la semaine à 4978,24. Mais, comme vous pouvez le constater, cette hausse a été, disons, très irrégulière, comme à peu près d'ailleurs toujours quand il s'agit du CAC 40. Vous voyez ici, baisse, baisse, hausse, hausse, hausse. Relative baisse d'ailleurs. Je vous avais indiqué précédemment, c'est-à-dire la semaine dernière, que à mon avis, le mouvement de hausse devait continuer. C'est effectivement ce qui s'est passé, même si ce n'est pas une hausse considérable, on va dire. Pour la semaine prochaine, il y a de fortes chances pour que cette hausse continue. L'orientation de la bande de Bollinger semble vouloir l'indiquer. Ici, bon, c'est tout à fait, disons, neutre. Ici, en revanche, les stochastiques semblent se couper à la hausse. La semaine dernière, je vous ai présenté l'action EADS. Alors, cette action EADS, je vous avais dit que selon moi, il fallait envisager une poursuite de la hausse des cours, ici. On était ici. En fait, c'est une baisse des cours qui s'est produite, même si, au bout du compte, la baisse n'a pas été aussi énorme que ce qu'on aurait pu croire. Mais enfin bon, c'est une baisse des cours. Et vous remarquez que, de nouveau, l'action EADS se trouve dans un canal à peu près horizontal, c'est-à-dire que ça risque de varier entre le haut et le bas, la bande supérieure et la bande inférieure de Bollinger, mais ça, vous verrez. Une nouvelle action du CAC maintenant, importante parce qu'elle intéresse tout le monde, c'est EDF. Elle intéresse tout le monde, j'entends non pas seulement les gens qui investissent à la bourse, mais surtout les gens qui paient leur électricité à EDF, et tout de même, ça fait une très très grosse majorité de Français. Alors, ce titre a connu une très jolie hausse depuis, disons, le début du mois d'avril, ici, vous voyez, et ça risque de se poursuivre, d'ailleurs, tout semble l'indiquer, aussi bien l'allure de la moyenne mobile à 20 jours que l'allure de l'ensemble de la bande de Bollinger, de Bollinger, avec peut-être une petite restriction, c'est que la semaine prochaine, étant donné que les cours sont juste sur la borne supérieure de Bollinger, ils ont des chances de rentrer à l'intérieur de cette borne. Alors, est-ce que pour autant les cours vont baisser intrinsèquement? C'est difficile à dire parce qu'il suffit un tout petit mouvement pour que ça baisse, mais de toute façon, comme l'ensemble est à la hausse, l'un peut compenser l'autre. Je vous rappelle en effet une chose, c'est que la bande de Bollinger présente une possibilité sur 20 jours, c'est-à-dire une tendance générale sur 20 jours, alors que les cours en chandelier indiquent simplement ce qui s'est passé sur une journée. Et le dollar. Alors le dollar, là, il fallait, il n'y a pas très longtemps, 1,5626 pour obtenir 1 euro. Le 18 avril, en fait, en clôture. Le 25 avril, excusez-moi, en clôture. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le dollar pourrait peut-être connaître une embellie. Vous voyez ici. Je vous rappelle que plus cette courbe est orientée vers le bas, plus le dollar monte. Vous le voyez ici. Mais je doute que cette embellie soit durable. N'oubliez pas que la crise subprime est loin d'être terminée. Et l'or. Alors l'or, dernière chose que nous allons voir ici, l'or, lui, a terminé à 889,70 $ l'once avec un plus haut de 899 $ ici. Est-ce que c'est le signe que la hausse est terminée? Je ne le pense pas. À mon avis, c'est plutôt une bonne occasion de se positionner sur l'or à moindre coût, parce que cette baisse est probablement due au fait que, pour de nombreuses raisons, l'ensemble des bourses mondiales se redressent, et pour une fois, elles sont sous l'influence des bourses asiatiques et non pas de la bourse américaine. Le mouvement durera-t-il? Ça, j'en doute. Je vous souhaite néanmoins de passer une excellente semaine boursière, et je vous dis à la